Donc, prends ta place dans le monde, c'est effectivement number one, premièrement, être dans une forme de reconnaissance de sa fonction, de son excellence, de son mode opératoire, qui s'est construit effectivement dans l'enfance et qui me rend légitime lorsqu'effectivement je dois assumer. Parce que dans prend, dans la prescription de tâches, il y a quand même un non-dit. C'est que il est venu maintenant le temps d'assumer sa responsabilité dans sa fonction, dans sa mission, je dirais, dans sa place. Ensuite, ce n'est pas suffisant en fait de reconnaître, je dirais, son excellence, son mode opératoire ou sa place dans laquelle ou sa fonction dans laquelle nous sommes légitimes. Il se peut qu'effectivement, la reconnaissance intellectuelle de sa juste place dans le monde soit suivie par une forme d'imposture. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau phénomène que j'ai identifié, c'est ce que j'appelle la justification de son imposture par son excellence, par, je dirais, ce qui nous caractérise, par sa singularité, par son mode opératoire. Donc du coup, l'étape numéro 1 de reconnaissance de son excellence n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire, elle est vraiment nécessaire. Et pourquoi elle est nécessaire? Et il est nécessaire de la faire avec des personnes, de ne pas la faire tout seul, parce que de toute façon, on ne peut pas le faire tout seul, on n'a pas assez de recul vis-à-vis de nous, parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'identité narrative. Et l'identité narrative, pour faire assez simple pour ce soir, c'est quoi? C'est l'histoire qu'on se raconte de nous-mêmes, à propos de nous, pour garder une forme de cohérence identitaire. C'est le roman national de chacun, que l'on écrit tous les jours, et qui nous permet effectivement de garder une forme de cohérence. Et heureusement que cette identité narrative existe, parce que du coup, sinon, on ne serait même pas là ce soir pour en parler. Donc, l'identité narrative, elle a une fonction positive. C'est parce que nous, les êtres humains, nous sommes câblés pour, je dirais, pour la chose suivante, pour la nécessité que comment dire ça, que notre vie garde une forme de cohérence. Sauf que, il se peut que l'identité narrative soit aux antipodes de notre excellence et de notre mode opératoire. D'ailleurs, quand on découvre le mode opératoire, quand on découvre l'excellence, justement, de toute personne qui veut effectivement trouver sa juste place dans le monde pour pouvoir la saisir et l'assumer complètement, le plus grand enjeu pour le guide tisserand, alors le guide tisserand, je rappelle, hein, c'est une personne qui est habilitée à découvrir le mode opératoire. C'est là, ouais, c'est là où on a besoin d'un diplôme. C'est quand on veut fournir, quand on veut livrer quelque chose qui est normé, qui est légiféré. Là, on a besoin d'un diplôme. Moi, le premier. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Donc, je disais que le plus grand enjeu justement pour le guide tisserand, c'est justement de ne pas se laisser embarquer et entraîner par l'identité narrative de la personne. Donc, c'est de remettre le stagiaire qui veut découvrir son excellence dans ce qu'on peut appeler une posture de parole incarnée, c'est-à-dire de la remettre dans un contexte vécu et avec un certain nombre, bien sûr, de savoir-faire techniques que l'on a. On n'a pas un chapeau de magicien et puis on dit, bon, bah, toi, ton excellence, c'est l'art c'est l'art de révéler l'essence de la connaissance ou c'est l'art de bonifier dans l'objectif de restaurer l'harmonie, etc. Non, non, il y a un vrai savoir-faire technique et on a finalement des critères pour savoir est-ce que la personne, là, lorsqu'elle me fait la narration de ces moments d'exception dans sa vie, est-ce qu'elle est dans cette posture de parole incarnée? Dit autrement, est-ce qu'elle est en train de revivre un vécu ou est-ce qu'elle est en train de me faire finalement la récitation de son identité narrative, de son roman national? Et il y a une vraie différence entre les deux. Alors pourquoi je dis tout ça? Parce que je dis que dans cette première étape de la reconnaissance de son mode opératoire, on a besoin effectivement de quelqu'un qui est habilité, qui est expert dans ce domaine-là, pour justement nous permettre de nous rendre compte que probablement, il y a un gap entre mon excellence, donc ma fonction sur Terre, donc ma juste place sur Terre, et l'histoire que je me raconte de moi-même à propos de ce que je peux apporter au monde. Et Dieu sait que j'ai, dans ma petite expérience dans l'accompagnement, déjà accompagné plusieurs personnes qui, effectivement, étaient vraiment dans leur identité narrative et probablement que des fois, leur identité narrative les empêchait
de quoi? De reconnaître pleinement leur juste place. Et là, c'est très en lien avec la notion d'imposture. La notion d'imposture, ce qui l'explique, qu'est-ce qui explique qu'une personne veut s'imposer dans une place, dans une fonction, dans un rôle dans lequel elle n'est pas légitime? C'est parce que son identité narrative est tellement forte qu'elle y croit, qu'elle finit par y croire au roman national. D'ailleurs, c'est le but d'un roman national, hein, c'est quand même qu'on y croit. Donc, quand la personne finit par y croire, elle va avoir beaucoup de mal à pouvoir reconnaître son excellence. Néanmoins, il faut quand même tenter de faire le travail. Et le travail peut se faire, hein, plus ou moins. Par moment, ça nécessite effectivement de mettre la personne en réalité face à son vécu tel qu'il est, face à son vécu factuel, je dirais, pour qu'elle puisse effectivement se rendre compte que oui, que l'histoire qu'elle s'est racontée ne correspondait pas au vécu. Donc ça, pour moi, c'est la première étape, c'est je reconnais mon excellence et donc je peux reconnaître ma place, ma juste place dans le monde. Et donc, je peux la saisir et l'assumer. Ensuite, il y a une deuxième étape, c'est que il faut faire tout un travail d'identification de tous les contextes qui sont propices au déploiement de mon excellence. Il se peut que je sois dans mon excellence, c'est-à-dire dans mon mode opératoire, mais je n'ai pas fait attention à quoi? À vérifier si le contexte dans lequel je suis amené à agir là, et dans lequel je veux interagir, c'est un contexte qui est favorable au déclenchement de mon mode opératoire. Il se peut que je sois dans mon mode opératoire et en même temps être dans l'imposture parce que le contexte n'est pas favorable ni opportun. Je peux prendre un exemple. Une personne, dans son mode opératoire, effectivement, elle a cette capacité vraiment d'argumenter, donc cette capacité argumentative pour pouvoir effectivement faire triompher un avis, une pensée, une cause. Donc, un réflexe, je dirais, à une forme de… parce que l'argumentation se fait aussi notamment dans la contradiction. D'ailleurs, c'est dans la contradiction et dans la confrontation. Je rappelle que la confrontation, hein, c'est front contre front. C'est ça que ça veut dire, confronter. C'est mettre face une personne à une réalité, à une idée, à une pensée, en mettant en face d'elle un autre front, c'est-à-dire une autre idée, une autre pensée, un autre argument. Donc, cette personne, dans son mode opératoire, effectivement, elle utilise la confrontation. Sauf que par moment, le contexte n'est pas propice à la confrontation. Tous les contextes de vie, tout le contexte de vécu, tous les contextes d'interaction relationnelle avec les personnes n'est pas propice à la confrontation. Par moment, en fait, la personne n'a pas besoin d'être confrontée, mais elle a besoin d'être écoutée. Par moment, la personne n'a pas besoin d'être confrontée, mais elle a besoin d'entendre, elle a besoin qu'on lui exprime, je dirais, sa reconnaissance, qu'on lui exprime sa gratitude, qu'on lui exprime l'attention qu'on lui porte. Donc ça, c'est… Et là, on est dans quelque chose d'assez subtil. Hein. D'ailleurs, le thème de l'imposture est éminemment subtil. Donc, vous voyez, il se peut que je reconnaisse pleinement mon mode opératoire, mon excellence, donc ma juste place dans le monde, mais que, en ne prenant pas le temps de vérifier si le contexte dans lequel je m'apprête à me mettre en œuvre, je m'apprête à me déclencher, je m'apprête à intervenir, soit favorable, je dirais, à mon mode opératoire, que je puisse quand même tomber, dans l'imposture. Donc, je dirais que probablement la reconnaissance de son excellence par un accompagnement one-to-one ou bien par un atelier, etc., me permet probablement de me prémunir du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire de ce sentiment que quand je fais ça, je ne suis pas vraiment à ma place. Et donc, du coup, effectivement, ça peut générer de la peur et de l'anxiété parce qu'on a peur d'être démasqué. Ouais. Donc, reconnaître son excellence, c'est probablement se prémunir déjà du syndrome de l'imposteur. Par contre, vérifier, prendre le temps de bien vérifier que le contexte il est favorable et il est opportun, c'est ce qui pourrait nous permettre de nous prémunir de quoi? De l'imposture. Donc, prends ta place dans le monde, ce sont ces deux choses-là. Reconnaître son excellence pleinement, en faisant tout le travail de l'atelier,
de la jeunesse, c'est-à-dire revenir entre 0 et 16 ans pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait dans mon enfance que j'ai construit, que j'ai structuré, que j'ai forgé ce mode opératoire. Et ensuite, prends ta place dans le monde, c'est aussi à faire très attention, être vigilant, à bien vérifier que le contexte dans lequel je m'apprête à œuvrer est propice, opportun à la mise en œuvre de mon excellence pour m'éviter, pour me prémunir, pour me protéger moi et les autres de ma propre imposture. Parce que je rappelle encore une fois que l'imposture, c'est quelque chose qui peut être mis en œuvre par tout le monde, et moi le premier. Donc quand je ne prends pas effectivement le temps de vérifier, je peux tomber dans ce travers.